Bonjour, moi je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos, mais si je me livre à cet exercice aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai été interpellé par les propos d'un certain artiste et musicien du nom de DJ de Bordeaux qui, à l'occasion de la réception des éléphants qui ont remporté brillamment la Coupe d'Afrique, a eu des propos très déplacés à l'égard de Didier Drogba. Je voudrais dire à ce monsieur que si, probablement qu'il n'a pas eu l'occasion de beaucoup sortir de la Côte d'Ivoire, mais s'il avait eu l'occasion, il se rendrait vraiment compte de qui est réellement Didier Drogba. Nous sommes sortis, moi j'ai vécu en Allemagne, j'ai sillonné quelques pays d'Europe, mais quand les gens te demandent d'où tu viens et que tu dis je viens de la Côte d'Ivoire, ben, ils ne savent pas c'est quoi la Côte d'Ivoire. Alors deuxième chose, c'est de dire je viens du pays de Drogba. Automatiquement, les gens se font une idée de ce que c'est que ce pays. Ou quand des fois, quand les gens n'ont aucune idée de la position géographique de ce pays, de son existence, il suffit simplement d'évoquer le nom de Drogba, et puis bon voilà, les gens savent, et ils apprennent le nom de ce pays. Donc voilà, quelqu'un qui a permis à Cuba d'avoir une certaine réputation sur le plan mondial. Et donc, quand vous évoquez le nom de Drogba dans des différents lieux de rencontre, ici à Montréal par exemple, tu prends un taxi conduit par quelqu'un qui dans le pays est un pays où la pratique du football est présente, mais du coup il te dira ah ben c'est le pays de Drogba. Donc voilà quelqu'un qui constitue un cadre référentiel pour la Côte d'Ivoire. Et quand vous évoquez le nom de Didier Drogba dans un milieu où quelqu'un vous demande de vous présenter, mais ça crée, le simple fait d'avoir dit le pays de Didier Drogba, crée une certaine familiarité entre vous et votre interlocuteur. Et donc, un cadre propice à la discussion parce que simplement vous avez évoqué le nom de Didier Drogba. Et Didier Drogba, ayant, je dirais, cette considération mondiale, étant considéré sur le plan mondial, ayant cette réputation, mais l'estime que les gens ont pour lui, mais rejaillit sur vous. Hein? Et de ce fait-là, vous avez des entretiens, je dirais, remplis de convivialité avec votre interlocuteur. Voilà Didier Drogba. Et ça nous permet d'être fiers de ce monsieur-là qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Quand vous, comme tout à l'heure je disais, quand vous prenez un taxi, si ce n'est pas Didier Drogba, on vous parle de ma famille. Et donc je profite pour rendre un brillant hommage à cette dame, Axi Delta, pour sa série Ma famille, qui permet à ce que la Côte d'Ivoire soit connue. Parce que si on ne voit pas Didier Drogba, on vous parle justement de Gourour Michel et de Boïri. Voilà des personnes pour lesquelles il faut avoir du respect. Parce qu'elles font du travail énorme. Je tiens à préciser que depuis le temps du président Houphouët-Boigny, à son âme, jusqu'à ce jour, aucun ministère du tourisme en Côte d'Ivoire, de la culture de la Côte d'Ivoire, n'a pu faire ce travail que Didier Drogba a fait pour positionner la Côte d'Ivoire sur le plan international, pour permettre à ce que les gens sachent qu'il y a un pays qui existe qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Nous, en Afrique, nous avons appris beaucoup les sons de beaucoup de pays. Il y a des pays même qui ne sont rien, que nous connaissons les noms. Mais ici, des fois, tu es frustré de savoir que beaucoup ne connaissent même pas ton pays. Mais aujourd'hui, par Didier Drogba, les gens apprennent qu'il y a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu en Allemagne. Elle fait Banikuste, les gens, ils s'en foutent d'elle fait Banikuste. Mais il suffit de dire que Didier Drogba, le pays de Drogba. Et les gens, mais manifestent l'intérêt pour ce pays et pour ta personne. Parce que quoi? Tu viens d'un même pays d'où vient Didier Drogba. Je ne dis pas que Didier Drogba, par son nom, a fait rapporter des milliards à la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ce que je vais dire. Mais c'est important pour un pays d'être connu. Et sur ce plan, Didier Drogba l'a fait. Quand Didier Drogba, avant la Coupe du Monde au Brésil, était blessé ici, la presse canadienne en parlait, que ce soit la presse canadienne anglophone comme francophone, tout le monde en parlait. Ici à la télévision, mais en filigrane, ça passait, le capitaine de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est blessé. Il ne pourra pas jouer la Coupe du Monde. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire intéresse quelqu'un au point de pouvoir en parler comme ça? Moi, je suis ici. Combien de fois la Côte d'Ivoire, on en parle? Si ce n'est pas dans les situations de crise que nous vivons en ce moment, si ce n'est pas dans les situations de guerre que nous vivons, sinon des choses merveilleuses se passent en Côte d'Ivoire, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre avec ça. Alors, donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut avoir de la considération pour les personnes.
même les ambassades que nous avons ici, les ministres des ambassades que nous avons ici, qu'est-ce qu'elles font pour faire contre la Côte d'Ivoire? C'est une autre chose, on me dirait peut-être qu'elles n'ont pas les moyens. Mais aucune ambassade ne peut aujourd'hui dire que moi, dans le pays où je suis, j'ai permis à la Côte d'Ivoire d'être positionnée, d'être connue. Il n'y en a pas. On voit les salons organisés par les ministères ici. Il n'y a personne qui vient dans ces salons. Il n'y a personne qui vient dans ces salons. Il n'y a même pas de presse. Donc arrêtons quand même là. Et sachons apprécier ce que les gens nous apportent. Alors, même la basilique Notre-Dame, elle n'a pas drainé du monde en Côte d'Ivoire. Elle n'a même pas permis de positionner la Côte d'Ivoire. Les gens ne savent même pas qu'il y a une basilique en Côte d'Ivoire. Et pourtant, celle du Vatican est très bien connue. Hein? Les lieux de pèlerinage sont bien connus. Au Portugal, Fatima et autres. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui permettent à ce que la Côte d'Ivoire soit connue. Alors, il faut faire attention. Et je voudrais dire que moi, je ne suis pas là pour défendre Didier Drogba. La position de Didier Drogba de la crise ivoirienne, sa démarche, je ne l'ai jamais appréciée. Mais c'est son choix. Et donc, je ne suis pas là, j'ai aucun lien avec Didier Drogba. Et ce n'est pas au nom de ce lien que moi je défends Didier Drogba, mais je défends Didier Drogba pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour le fait d'avoir positionné la Côte d'Ivoire, pour le fait d'avoir permis à ce que nous qui sommes à l'étranger aujourd'hui, on n'est pas assez gosillé pour expliquer où se trouve la Côte d'Ivoire, mais dit simplement Didier Drogba et que les gens puissent faire un lien avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà suffisant pour nous. C'est ce que je tenais à dire concernant Didier Drogba. Mais pour ce jeune aussi, écoutez, je ne suis pas surpris parce que nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation où nous célébrons la médiocrité dans ce pays. Alors, si la médiocrité est célébrée dans le pays, comment voulez-vous que des gens puissent se dépasser pour atteindre, je dirais, l'excellence? Parce qu'il faut être médiocre pour avoir une reconnaissance sociale. Alors donc, les gens baignent de la médiocrité, dans l'arrogance, dans l'insolence, parce que c'est ce qui donne la force aux gens aujourd'hui de dire ce qu'ils sont. Hein? Alors, donc, si nous faisons l'apologie de la violence verbale, physique et autres, mais quel exemple nous donnons à cette jeunesse? Alors, ce DJ-là, c'est un exemple palpable de cette Côte d'Ivoire où nous avons perdu le sens des valeurs, le sens de la reconnaissance. Cette Côte d'Ivoire où ce qui est, je dirais, ce qui n'a pas de valeur morale, donc tout ce qui est immoral, devient moral. Voilà la conséquence. Donc, ce n'est pas une surprise, mais de grâce, il faudrait faire attention. Donc, je voudrais terminer en disant, en exprimant toutes mes félicitations à notre équipe, et puis demander aux joueurs de continuer cette lancée. Nous avons besoin encore d'autres étoiles pour la Coupe d'Afrique. Nous en avons 2 aujourd'hui. Je tiens à leur dire un grand merci. C'est une fierté. Ça nous permet de pouvoir nous exprimer aussi vis-à-vis de nos compatriotes africains et de nous taper les épaules. Donc on les félicite et puis on les encourage à persévérer et à ne pas tomber dans ces germes de division que certaines personnes au dessein inavoué essaient de s'aimer au sein de cette équipe, tout comme au sein de la nation. Alors, j'espère qu'on va éviter ce genre de propos et favoriser plus des paroles qui créent la cohésion sociale. Je vous remercie.